Bonjour Adrien Gindre. Votre invité ce matin, Antoine Armand, député Ensemble pour la République de Haute-Savoie. Bonjour Antoine Armand. Bonjour. On parlera économie dans un instant, censure également, mais d'abord l'agression ce week-end à Orléans d'un rabbin alors qu'il rentrait de la synagogue avec son fils de 9 ans. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, hier chez nos confrères de BFM TV, a eu ces mots. L'ambiguïté de la France insoumise, d'une partie en tout cas, est mortifère pour le bien commun. Cette atmosphère de violence contre les Juifs crée des passages à l'acte. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Évidemment. Et j'ai envie de vous dire, ça suffit. J'ai vraiment envie de vous dire que ça suffit, en fait. C'est-à-dire que on a entendu, et je les rejoins, les personnalités politiques dire « la République ne transigera pas, l'antisémitisme est un poison ». C'est vrai, mais nos concitoyens sont effarés. Ils sont effarés de voir qu'une semaine, un des plus grands partis politiques de France fait des affiches à connotation antisémite et que la semaine d'après, un rabbin, parce qu'il est juif, est agressé dans la rue. Par qui ? Par un adolescent de 16 ans. Pourquoi ? Où sont ses parents ? Pourquoi est-ce que c'est cette spirale de violence qui s'est engagée ? Et pourquoi c'est toujours les Juifs qui sont d'abord, avec l'explosion des actes antisémites qu'on connaît, les premières victimes ? Mais vous avez noté, Antoine Armand, qu'hier, certains des cadres de LFI, parmi les plus importants, Manuel Bompard, Mathilde Panot, ont dit « nous devons être unis pour combattre l'antisémitisme et tous les racismes ». Et il ne manque que LFI pour combattre l'antisémitisme désormais en France. Vous ne croyez pas à ces mots ? C'est ça qui est absolument dramatique. Comment pouvez-vous, quand vous faites la liste de tout ce qui a été dit, de tous les amalgames qui ont été faits entre la politique du gouvernement israélien, la communauté juive en France, par l'extrême gauche, quand vous voyez l'affiche qui a été faite avec Cyril Hanouna ou avec d'autres, comment pouvez-vous croire aujourd'hui une seconde qu'il n'y a pas un antisémitisme d'atmosphère qui est répandu, diffusé, instrumentalisé par la France insoumise. Et ça, c'est la plus grande trahison que la gauche pouvait faire à la communauté républicaine. On parlait de Gérald Darmanin à l'instant, et hier, il y est allé d'une autre proposition dans le journal du dimanche. Envoyer les étrangers purger leur peine de prison dans leur pays d'origine, dit-il, puisque 25% des détenus dans les prisons françaises sont étrangers. Ce serait une réponse à la surpopulation carcérale à ses yeux. Est-ce que vous êtes pour ? Je pense aux Français qui nous écoutent et qui se disent « Attendez, il y a un quart des détenus en France qui sont étrangers, alors qu'il y a de la surpopulation carcérale, alors qu'on manque de places de prison. Et que fait-on ? Honnêtement, que fait-on depuis des années sur ce sujet ? Donc je suis évidemment pour. Je demande à voir comment on va le faire dans les prochaines années, si c'était si difficile à faire ces dernières années, puisque j'imagine qu'il y a eu de la bonne volonté. Mais ça fait partie des sujets sur lesquels tous nos compatriotes, quelle que soit leur sensibilité, de gauche, de droite, sont extrêmement au clair. Mais ça ne vous gêne pas, vous qui avez toujours combattu le RN, d'entendre hier Jean-Philippe Tanguy dire sur LCI, quand les ambitions électorales s'aiguisent, on pioche dans le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, puisque cette proposition a toujours été dans notre programme, dit-il. D'abord, le programme du RN, il faut être un très grand exégète pour comprendre ce qu'il y a dedans et pas dedans. Il a changé sur à peu près tous les sujets les 10 dernières années. On ne fait pas de la politique pour faire plaisir ou pour ne pas faire plaisir au Rassemblement national. On fait de la politique parce qu'on considère qu'il y a un problème majeur en France, qui est celui de la sécurité. Tous nos concitoyens, moi je suis citoyen d'Annecy, je suis député d'Annecy, qui était une ville tranquille, nos citoyens sont inquiets. Et ils ont des raisons de l'être. C'est pas la peine de leur renvoyer à la tête le sentiment supposé qu'ils vivraient la perception par rapport à la réalité. Donc face à ce problème d'insécurité, il faut agir sur tous les segments et sans doute qu'il faut être beaucoup plus radical qu'on l'a été les dernières décennies. Vous le disiez vous-même, il y a quand même la question de la faisabilité. Ça ne s'est pas fait ces dernières années. On essaye et on veut faire reprendre une partie des ressortissants algériens sans OQTF à l'Algérie. On a les plus grandes peines du monde. Bon, il se trouve que ce week-end, le président algérien s'est exprimé à ce sujet. Il a semblé calmer le jeu en disant « Nous, on a comme unique point de repère le président Macron ». Si on traduit ces mots, ça veut dire quoi ? Bruno Retailleau ferait mieux de se taire désormais ? Ça veut dire que sous la Ve République, la politique étrangère s'est toujours fait et se fera toujours à l'Élysée. Et que, bien sûr, et on n'est pas dupe, il y a des campagnes internes qui se jouent ici et là dans des partis de la droite. On peut le dire très clairement, la campagne interne entre le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Et je ne doute pas que tout ça est un rôle. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France peut se laisser défier par un pays comme l'Algérie qui enferme Antoine Armand, Boualem sans salle. Vous partagez l'idée que Bruno Retailleau s'est trop mêlé du dossier algérien et que c'est au président de la République d'en reprendre la main. Je constate aujourd'hui qu'il y a un alignement et que c'est le président de la République qui pose la ligne. Mais il faut quand même dire la vérité, même si ce n'est pas toujours facile à entendre. On a tous très envie, quand on voit les provocations qui sont celles de l'Algérie, qui sont celles d'autres pays, d'être beaucoup plus forts. C'est ce qu'on est en train de faire. Rompre demain toutes les relations diplomatiques. Est-ce que ça nous aiderait dans la coopération contre le terrorisme ? Est-ce que ça nous ferait reprendre par l'Algérie les personnalités algériennes qui sont sur notre sol ? Non. Donc la responsabilité du chef de l'État qu'il exerce, c'est d'être pragmatique pour protéger les Français, pas des rodomontades. Je voudrais également qu'on parle des retraites, Antoine Armand. Je rappelle que vous avez été ministre de l'économie sous le gouvernement Barnier. Bon,
On sait que le conclave est mal en point. Plusieurs organisations syndicales et patronales l'ont quitté. Marie-Lise Léon de la CFDT, qui elle est restée, redit hier dans la Tribune dimanche, revenir sur l'âge légal de 64 ans reste un objectif pour la CFDT. Est-ce que vous souhaitez le succès de ce conclave, même s'il remet en cause l'âge légal à 64 ans? Non. Et ce n'est pas le conclave qui est mal en point, c'est le système des retraites français. Donc on peut continuer à se concentrer sur, si vous me passez l'expression, le doigt plutôt que la lune. On peut continuer à se demander comment tel conclave pourrait finir et puis qui a dit quoi en fonction de la posture des syndicats. La réalité, c'est qu'il y a un déficit abyssal du système des retraites, du système public, et que ça va nous conduire à travailler plus longtemps. Antoine Armand, et que donc revenir en dessous de 64 ans, le mettre comme un objectif, c'est simplement mentir aux Français. Ça ne peut pas être la responsabilité ni d'organisations syndicales, ni de responsables politiques dans une France qui a besoin d'être plus forte. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Vous avez noté, Antoine Armand, qu'en disant cela, vous agitez le chiffon rouge des partis qui menacent de censurer le gouvernement. Je pense au Parti socialiste, qui a dit il y a quelques jours très clairement que si les négociations devaient s'interrompre ou si le débat ne revenait pas au Parlement, il y aurait censure. Du Rassemblement national, Laurent Jacobelli à votre place vendredi. Hier, Jean-Philippe Tanguy sur LCI. Même pas peur? La censure, même pas peur? Vous en parlez très tranquillement, j'ai moi-même été censuré. Au bout de 3 mois. Donc je le dis à la fois avec modestie et tranquillité. Évidemment qu'il vaut mieux de la stabilité gouvernementale. Maintenant, est-ce qu'au prix de la stabilité gouvernementale, il faut faire n'importe quoi, revenir sur tous les sujets fondamentaux des Français? Non, je ne l'aurais pas accepté, je ne l'ai pas accepté comme ministre. J'espère que le gouvernement ne l'acceptera pas aujourd'hui en poste. En quelques mots pour terminer, il se trouve que votre parti Renaissance organise un grand meeting le 6 avril prochain à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Nos confrères du Canard enchaîné et du Figaro ont remarqué une offre étonnante. Les militants qui parrainent le plus de personnes pour venir au meeting remporteront un dîner avec Gabriel Attal. Vous avez à ce point du mal à remplir la salle? Je crois qu'au contraire, on est en train de battre un record d'affluence pour le 6 avril dans notre parti grâce à l'énergie que met Gabriel Attal. Et qu'il y ait des moments festifs, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. C'est ce qui s'appelle un parti qui vit et qui n'a pas peur de se regarder en face, lui. Vous avez parrainé des militants, vous, pour qu'ils viennent au... Ils sont venus naturellement et je les en remercie. Et vous attendez combien de personnes à ce meeting? On attend, je laisserai le parti communiquer, mais des milliers de personnes. Beaucoup. Quand c'est flou, mais beaucoup. Merci beaucoup Antoine Armand, merci.